fait combien d'années que vous écrivez avec Grédy? Nous avons commencé à écrire en 1949. C'est une écriture de couple qui a été presque accidentelle. Nous étions camarades à l'université, faisions notre droit ensemble, et Grédy, lui, se destinait au cinéma. D'ailleurs, il a suivi les cours de l'IDEC, c'est aujourd'hui la FEMIS. Pour nous amuser, nous avons dit, si on écrivait une farce, une comédie, on se moquait toujours des problèmes domestiques de nos mères. À l'époque, vous savez, dans les années 50, les dames bourgeoises étaient très très préoccupées de leur employé de maison, de la bonne à tout faire. Et ça tenait vraiment une importance dans leur vie. Alors nous racontions les histoires de nos mères, et le démarrage de la pièce est parti sur une anecdote de ce genre. Elsa Triolet et Aragon ont y vu un manifeste anti-bourgeois dans notre pièce, qu'ils ont trouvé absolument remarquable. Enfin, ils ont donné une dimension à cette pièce qui nous a semblé tout à fait disproportionnée, mais enfin, on s'y est très vite habitué. Et voilà, c'est comme ça que Grédy est revenu à l'affiche, et nous avons été, je dirais, enchaînés par le succès. Finalement, nous avons suivi des chemins, l'un et l'autre, que nous n'avions pas du tout prévus. Et on s'est dit, un tel succès, il faut quand même en faire quelque chose. Comment ça marche l'écriture entre vous deux? Qui fait quoi? Vous êtes complémentaires? Comment ça fonctionne? Écoutez, c'est très facile à expliquer. Nous débattons d'un sujet. En général, ça part sur des caractères davantage que sur une situation, nos pièces. Dans le théâtre dit comique, il faut quand même faire rire. Donc il faut que... Nous avons toujours refusé les effets pour les effets. C'était très difficile d'extraire des mots drôles de nos pièces parce qu'ils sont toujours en situation. Ils ne sont pas plaqués. Alors, mais donc tout ça venait vraiment... C'était du théâtre vivant. Je crois que si notre théâtre a quelques qualités et a remporté quelques succès, c'est dû vraiment à ce travail complètement en dialogue. Et nous sommes toujours amis, ça fait un moment que nous n'écrivons plus ensemble. Quand j'ai commencé à écrire pour moi des livres, il est fatigué, il en a eu assez, il se tient au courant des choses, il va bien mais il n'écrit plus lui. Tandis que moi, je suis plein d'allant, j'écris toujours, comme si ma carrière allait commencer. Vous avez écrit un livre sur Bronia, qui était la femme de l'amour de Radiguet, du Diable au corps. Oui. Dites-nous. C'était très curieux. J'ai connu Bronia Claire parce qu'elle était la femme de René Clair, avec lequel nous avons écrit un film, d'ailleurs, qui s'appelait Les Belles de Nuit. C'est comme ça que je l'ai connue, elle. Et elle était une femme très, très réservée, assez sur la défensive. Il y avait des tabous, et des sujets qu'il ne fallait pas aborder avec elle. On était prévenus. Et voilà, elle était aimable, mais assez distante. Et très à la dévotion, je dirais une dévotion aux ordres de son mari. Mais une chose m'avait quand même frappé. À un moment, nous nous étions enfermés avec René Clair dans un hôtel à Versailles pour travailler. Et donc chaque fois très souvent, quand nous avions une trouvaille de dialogue, il disait « Attendez une minute, je vais aller l'essayer sur Bronia ». Donc, elle comptait quand même dans une certaine mesure pour lui. Mais il n'empêche qu'elle était tout de même restée un peu, je dirais, intimidée devant lui, un peu. Et quand il est mort, nous nous sommes rapprochés, et, parce qu'elle était très liée avec Sophie Desmarais. Surtout René Clair. Alors Sophie s'est fait un devoir de s'occuper un peu de Bronia. Elle était peu entourée, elle était complètement dévouée à son mari. Elle n'avait pas de très bons rapports avec leur fils. Elle était assez solitaire.
Et donc on s'est vu à ce moment-là, elle s'est beaucoup réchauffée, on est devenu petit à petit intime, je dirais. Mais tout de même, moi j'étais aussi extrêmement discret, on me disait il ne faut jamais parler de Radiguet, il ne faut jamais parler de Cocteau, il ne faut jamais parler... Hein. Et un jour, en voiture, nous rendant à la campagne chez Sophie Desmarais, elle m'a dit « Tu veux que je te raconte mon histoire avec Radiguet ?» Alors je dis « Ben oui, et comment ?» C'est comme ça que ça s'est passé. J'ai rédigé sa confession, je lui ai donné à lire. Elle l'approuvait, elle trouvait que c'était très très bien. Il a été question à un moment d'une réédition des œuvres de Radiguet. Je pense que Bernard de Fallois s'en occupait, il m'a dit c'est l'occasion de faire paraître ce texte. Et en dernière minute, elle s'y est opposée. En dernière minute, elle a dit oh non, non, après tout, je ne suis que Madame René Clair, je me dois à René Clair. Je lui ai dit mais on avait beau lui dire, mais finalement, ça compte beaucoup plus, tes amours font plus de quelqu'un de toi que ton mariage avec René Clair. Mais non, en dernière minute, c'est avec regret qu'elle y a renoncé.